Bonsoir, c'était prévu, la grève dans les transports a été assez suivie, sans entrer dans les détails, mais d'une manière générale en Ile-de-France, pour ce qui concerne le RER, on a pu constater que la ligne A ne semble pas avoir été très affectée. En revanche, un train sur 3 pour la ligne B, même chose pour la D et un train sur 2 pour la C. On peut également faire état de 4 TER sur 10, 4 TGV sur 10 également, et en principe, le trafic devrait revenir à la normale demain, mais pas avant la fin de la matinée. C'est terrible, ça fait 3 heures de temps, je galère pour prendre le train et puis voilà, là je retourne à la maison parce que je ne peux pas avoir le train, là que je rentre à la maison, je suis fatigué. Un peu agaçant parce que c'est un peu tout le temps. Je pense que dans cette période où c'est un peu la crise, où tout le monde cherche un emploi, je pense que de se plaindre d'en avoir un, c'est un peu indécent, je pense, ouais. Je comprends parfaitement qu'ils fassent grève aujourd'hui, je les soutiens. Et c'est vrai que c'est assez embêtant pour beaucoup de monde, mais il faut qu'on comprenne aussi pourquoi ils font grève. Voilà, réaction recueillie par Bilal Loisouni et Johan Garcia. Une disparition inquiétante à présent, celle d'un homme de 31 ans. Il a quitté son domicile de Courcouronnes le 15 mai dernier. Cet homme est malade, il est très malade même, et sa famille est excessivement inquiète. C'est elle qui nous a prié de signaler la disparition de Brahim, qu'elle juge très inquiétante sur notre antenne. Et pour tout renseignement que ce soit, eh bien, veuillez contacter le commissariat d'Évry ou bien Téléson qui fera évidemment suivre. La 10e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang, c'est demain, journée évidemment destinée à sensibiliser le maximum de personnes. Cette année, la France est le pays hôte après la Corée du Sud, c'était donc l'an dernier. À 24 heures du jour J, les Savigniens espèrent ouvrir le marathon du 14 juin avec énormément de volontaires. Savigny-sur-Orge fait partie des bons élèves en termes de donneurs de sang en Essonne. Audrey Coll. Une piqûre, 30 minutes de votre temps et un grand pas pour sauver des vies. À l'arrivée, un formulaire, quelques conditions à remplir, notamment en termes d'âge et de poids, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos, et votre sang peut être prélevé. Un petit encas à la fin et le donneur est libre, avec un petit sentiment de bonne action. La piqûre, j'ai peur, mais après tout va bien. Il y a des fois ça tourne, mais autrement tout va bien. C'est pour sauver des vies. Et peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. J'ai déjà vu mes parents donner, donc c'est un geste qu'on répète. À Savigny-sur-Orge, les dons du sang fonctionnent plutôt bien, avec à chaque collecte quelques 200 donateurs, une des villes exemplaires dans le département. Aujourd'hui, la ville, avec l'EFS, a déployé un plus grand dispositif afin d'accueillir le plus de donneurs possible, alors que les besoins en poche de sang sont toujours en augmentation. Si on prend les moyennes qui sont au niveau national, il y a environ 4,5% de personnes en âge de donner qui font cette démarche. Donc c'est très peu. S'il y en avait 2 fois plus, il serait moins difficile d'avoir des stocks au niveau permanent chaque jour. Demain, c'est la journée mondiale du don du sang dont la France est hôte cette année. En Ile-de-France, 1700 poches de sang sont nécessaires par jour, 10 000 sont nécessaires en France. Alors, chaque jour, pour ces docteurs et infirmières, c'est la course au sang. Nous serons très vigilants à ce qu'on n'ampute pas de quelque manière que ce soit le pouvoir d'achat des petites retraites. C'est Thierry Mandon qui parle ainsi. Le député essonien, l'un des porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, estime également qu'il ne faut pas une réformette, mais une réforme à la hauteur du défi en calibrant les efforts. Fin de citation. C'est demain que sera en effet remis au gouvernement le rapport d'experts extrêmement attendu et ses pistes évoquées pour réduire le déficit. En toile de fond, il y a, vous le savez probablement, les différences entre salariés du public et du privé. Autre député de l'Essonne, cette fois d'Europe Écologie Les Verts, Eva Sas, qui rappelle la volonté d'inscrire des mesures de fiscalité écologique dans le budget 2014, que l'Assemblée nationale traitera à l'automne prochain. Eva Sas qui plaide, entre autres, pour l'harmonisation de la fiscalité des carburants en dénonçant l'avantage fiscal qui est accordé au diesel.
Qui veut sauver la planète? Vous, peut-être. Eux, c'est sûr qu'ils le veulent. 16 classes de CM2 ont participé pendant plusieurs mois à un tournoi organisé par le CIRDOM, un syndicat intercommunal qui s'occupe de revaloriser les déchets produits par les 130 communes de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. La finale de ce tournoi, elle avait lieu aujourd'hui à Lys. Elle opposait 3 classes et Maxime Lemaine a rencontré les vainqueurs. Donc c'est bien Savigny-sur-Orge qui est premier. Les élèves de l'école Aristide Briand de Savigny-sur-Orge sont fous de joie. Ce trophée, c'est une récompense bien méritée après 10 mois de travail autour du recyclage. On a eu des documentaires, le doc, l'animal doc. On a fait des présentations dans la classe sur le compost, sur le recyclage, sur le CIRDOM et plein d'autres choses. Je pense que c'est aussi permettre aux élèves de créer l'avenir. C'est les élèves qui font l'avenir, donc voilà, c'est important qu'ils aient des notions d'éco-citoyenneté. Transformer ces élèves en éco-citoyens, c'est l'objectif du CIRDOM qui organise ce tournoi pour la 6e fois. 400 élèves ont participé aux épreuves qualificatives organisées sous forme de jeux de connaissances depuis le mois de janvier. Un éco-citoyen, c'est pour nous, au CIRDOM, ça peut être un enfant ou un adulte qui va pratiquer des gestes, par exemple, pour réduire sa production de déchets, donc pratiquer le compostage, faire attention aux produits qu'il va acheter. C'est aussi bien trier ses déchets, donc les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve, les emballages carton, donc dans la poubelle jaune. Et on peut dire que le message semble être bien passé. Les élèves d'une des classes finalistes ont même poussé l'expérience écolo au-delà du déchet. Ils ont fait le trajet Bondoufle-Lys à vélo, soit 18 km aller-retour. Une manière pour les professeurs de sensibiliser les jeunes aux économies d'énergie. À présent, près de 2 mois après le démantèlement du camp Rom qui s'était installé, vous vous en souvenez, sur la fosse Montalbo à Vigneux-sur-Seine, d'importants moyens ont été mobilisés pour redonner au lieu son aspect d'origine. Pour nettoyer et sécuriser les 3 hectares de terrain, il aura fallu pas moins de 350 000 € selon les informations recueillies par Aurélie Colombel. En février 2012, un campement de Roms s'installe sur le site. Classée en zone naturelle sensible, la fosse de Montalbo a été occupée jusqu'au milieu du mois de mars. Une année durant laquelle la zone s'est transformée en décharge à ciel ouvert. On trouve du tout venant, on trouve également des pneus, on a trouvé des déchets vraiment de toute nature, également des déchets végétaux. En termes de quantité, ça représente des volumes considérables puisqu'on a estimé à peu près 900 mètres cubes de déchets dits anthropiques, donc des déchets tout venant, 600 mètres cubes de déchets végétaux et à peu près 90 mètres cubes de pneus. La communauté d'agglomération du Val-de-Seine, la ville de Vigneux-sur-Seine et le SIAGE, le syndicat qui gère les eaux du bassin versant dans l'Yerre, auront dépensé 350 000 €. Mais avant de se réapproprier définitivement l'ancien squat, il faudra encore l'assainir. Il y a eu des feux d'allumés, il y a eu des déchets variés et forcément il y a une faune de rats qui s'installe. Donc nous avons pris la décision de faire une campagne intensive de dératisation de ce secteur. Parallèlement au nettoyage, la protection de la fosse a été étudiée. Des merlons et des fossés ont été créés. Le but, éviter l'implantation d'un nouveau bidonville. Suspension des cours au collège Paul-Éluard d'Evry à l'initiative de professeurs. Ils ont choisi d'exercer leur droit de retrait car un grand nombre de personnes ont été déclarées positives à la tuberculose. C'est en février dernier qu'un cas de tuberculose pulmonaire avait été diagnostiqué chez un élève de 3e. Plusieurs dizaines de personnes, adultes et élèves, avaient subi des tests de dépistage qui ont donc montré des cas de nombreuses infections latentes. Ce n'est donc pas contagieux, mais il y a nécessité de traitement de prévention. C'est ce qu'indiquent les enseignants. Et puis, dernière information, le nouvel entraîneur de l'AS Rome, c'est Rudy Garcia. Quel rapport avec l'Essonne? Eh bien, tout simplement, le fait que Rudy Garcia a débuté comme joueur à Corbeil en 70 avant de devenir l'entraîneur en 94 et de faire 3 ans plus tard grimper le club de division d'honneur en CFA2. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.